Pierre-André Attard, bonjour. Vous êtes médecin et responsable du centre Covid du Vernet. À ce jour du 11 mai, le premier jour du déconfinement, j'aimerais faire le point avec vous sur comment s'est passée toute cette période de confinement, pour le fonctionnement du centre d'abord. Bonjour. Le fonctionnement du centre a été conforme à ce qu'on s'était dit il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il a fonctionné tous les jours avec la participation d'une petite vingtaine de médecins et des permanences quotidiennes qui ont permis de recevoir de moins en moins de patients, mais des patients sans arrêt, ce qui a permis pardon, à nos cabinets de fonctionner du mieux possible en orientant nos patients suspects vers ce centre de consultation. On peut dire qu'il y a eu à peu près combien de patients qui sont passés par le centre Covid? Alors, entre, entre 2 et 300, mais c'est un chiffre qu'il faut nuancer puisque nous avons aussi reçu des patients qui étaient là en surveillance, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu que des primo-consultants, nous avons reçu effectivement des patients qui toussaient et qui étaient fébriles, nous les avons revus entre J7 et J10, c'est-à-dire à la période théorique de complications. Et nous avons aussi reçu des patients qui avaient été initialement vus en cabinet parce que mal orientés ou qui s'étaient égarés dans des salles d'attente. D'accord. Et de gens qui ont dû être hospitalisés, qui étaient un peu graves, combien il y en a eu? Alors, depuis notre centre, nous avons hospitalisé moins de 10 patients. D'accord. Donc c'est faible. On peut dire que le virus circule peu dans notre secteur. Oui, je pense que raisonnablement, c'est ce qu'on peut dire, mais de façon surprenante, en fin de confinement, nous avons encore diagnostiqué des patients Covid plus euh, qui étaient censés respecter toutes les règles. Donc, le virus circule toutefois. Alors du coup, ça pose des questions par rapport au déconfinement, puisque là, il y a un certain nombre d'activités qui vont pouvoir reprendre, de commerce, les gens vont retourner au travail, les enfants, une partie des enfants à l'école. C'est un casse-tête qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, très compliqué. Donc vous, en tant que médecin, comment vous voyez les choses pour que le virus ne fasse pas beaucoup de cas à partir de maintenant? Bon, je pense que nos concitoyens sont parfaitement au courant de ce qu'il faut faire et que, notamment éclairés par ce qui se passe dans des régions de densité plus forte, le message est clairement passé. Euh, la règle numéro un, c'est vraiment le respect des gestes barrières, le lavage des mains régulier, la distance minimum d'1 mètre, le port du masque préférable dans les lieux publics ou dans les transports en commun, même dans des endroits où il n'est pas obligatoire. Et ensuite, la consultation ou l'appel à un médecin dès que on pense avoir des signes suspects. Je les rappelle, la toux, de la fièvre ou des sensations de fièvre ou une gêne respiratoire ou n'importe quel symptôme inhabituel compte tenu de la saison. Mhm. Alors, on a vu que les masques sont pas toujours disponibles. Il y a certaines villes comme Toulouse ou Autorive, je crois, qui ont fait des distributions ou qui sont en train de faire des distributions de masques à tous les habitants. Et on a vu par exemple qu'à Venerque, la mairie, bien qu'ayant fait des commandes il y a plusieurs semaines, n'a pas été servie et donc ne peut fournir des masques que aux personnes soit âgées, soit avec des maladies chroniques. Donc ça, c'est un problème selon vous? Oui, on a bien compris là depuis quelques semaines, après un flou sur cette question, que la protection physique du masque était un élément important. Euh, Moi, je constate autour de moi, comme simple citoyen, que beaucoup de personnes sont quand même recouvertes, hein, ont le visage recouvert. Je n'ai pas
la possibilité d'aller tester la qualité du masque. Il faut savoir que dans nos nouvelles attributions, pardon, à partir de ce matin, il y a aussi la distribution ou la prescription de masques chez les patients malades ou suspects ou en situation de fragilité. Prescription donc de masques qu'ils pourront trouver en pharmacie. Oui, prescription de masques. Alors, je le précise de suite, dans des conditions très particulières, hein, c'est-à-dire pour des gens qui ont des problèmes de santé déterminés, particuliers, que nous connaissons et dans une quantité déjà définie. D'accord. Alors, il y a une autre de vos nouvelles attributions, hein, c'est le suivi pour le traçage des cas. Donc ça, comment ça va se passer? Il y a eu quelques polémiques, hein, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes chargé de recenser les cas et puis les personnes qui ont été en contact avec ces personnes touchées. Donc, comment ça va se passer pour vous dans le cabinet? Alors, ce sera une mission supplémentaire qui nous incombe et une charge de travail qu'on n'évalue pas encore, mais qui est certainement importante. En fait, c'est très simple. Chaque sujet testé positivement, il faut dire qu'on va faire beaucoup de tests, qu'on est censé faire beaucoup de tests à partir d'aujourd'hui, devra signaler les personnes qui vivent avec lui sous son toit. Ça, c'est le repérage d'un premier cercle qui donnera lieu au renseignement d'une plateforme qui s'appelle Contact Covid, gérée par l'assurance maladie. Et ces personnes se verront, en cas de test positif, prescrire également des tests et un confinement si nécessaire. Le second cercle concerne les personnes qui ont croisé ce cas positif dans les 48 heures qui précèdent les symptômes et elles aussi feront l'objet de recommandations. Alors, cette plateforme, elle est remplie, elle est renseignée sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les personnes au contact peuvent interdire de les nommer ou de les repérer sur ce site. Et ensuite, elle est prise en charge par du personnel dédié de l'assurance maladie. Le médecin, alors, schématiquement, intervient sur les personnes du foyer. Nous recevons un patient, il est positif ou il a été testé positif. Nous lui demandons et nous prenons des renseignements sur les gens qui vivent à domicile et nous générons un certain nombre de conseils ou de recommandations. Et pour le deuxième cercle, donc c'est des personnes de l'assurance maladie qui vont passer des coups de téléphone Oui. pour les contacts. Et Oui. donc, il va y avoir des tests pour toutes ces personnes. Oui, Là, vous êtes en capacité de prescrire des tests, que les tests soient réalisés. Vous allez pouvoir les faire au centre Covid ou ce sera ailleurs? Alors, nous allons prescrire des tests. Et l'intérêt de ces tests, c'est qu'ils soient faits rapidement et que nous ayons les résultats rapidement, puisque la stratégie de ce déconfinement, c'est d'isoler rapidement tous les gens suspects ou positifs. Donc, nous sommes évidemment en mesure de prescrire des tests à partir de ce matin. Mes consultations commencent dans quelques minutes et je suis en mesure de prescrire des tests. La montée en charge de la prescription de tests va peser sur l'activité des laboratoires. Je ne peux pas répondre pour les laboratoires. Actuellement, ils sont en mesure d'effectuer tous les tests que nous allons prescrire. Si la demande augmente, il faudra que certains d'entre nous, médecins et infirmiers libéraux, par rapport à notre dernier entretien, nous travaillons toujours main dans la main avec les infirmiers libéraux, nous formions à réaliser des tests sur des lieux dédiés et certainement au plus près des unités de soins Covid pour faire ces tests en temps et en heure afin qu'ils soient analysés rapidement. Mais donc, concrètement, ça va être fait quand sur place? Là, à partir d'aujourd'hui, une fois que quelqu'un a une suspicion de Covid, où est-ce qu'il va aller faire les tests? Il va faire les tests au laboratoire du Vernet, au centre Covid? Comment ça va se passer? Actuellement, je le répète, les tests sont faits dans les laboratoires par les laboratoires. Si les laboratoires sont débordés par une demande trop importante, nous participerons aussi à la réalisation des tests.
Mais actuellement, pour des raisons euh, de sécurité et de qualité de réalisation des tests, ils seront faits dans les laboratoires. Donc, ça ne change rien. C'est juste là, pour les laboratoires, la demande de tests qui va augmenter, mais les tests sont faits dans les laboratoires. D'accord. Et aujourd'hui, sur notre secteur, vous pouvez garantir que tous les tests prescrits pourront être faits? On n'a pas d'informations contraires. Donc, oui, je pense avec certitude que les tests prescrits seront faits et analysés rapidement pour qu'on puisse isoler et repérer les gens positifs. D'accord. Ok, donc voilà le confinement, déconfinement, on espère que ça va bien se passer. Pour parler plus largement de la santé de nos concitoyens et concitoyennes, est-ce que pendant la période de confinement, les gens ont continué à venir pour des pathologies qu'ils avaient déjà ou des pathologies nouvelles? Et est-ce qu'on ne va pas être confronté à un afflux de personnes qui ne se sont pas soignées, qui n'ont pas fait appel aux soignants pendant cette période et peut-être qui auront vu leur pathologie s'aggraver? Oui, c'est ce qu'on craignait et les premières semaines de confinement l'ont vérifié. On était surpris par la désaffection de nos salles d'attente. Et ces ces 2 dernières semaines, les patients sont petit à petit revenus, d'abord rassurés par le fait que nos salles d'attente étaient plutôt sûres pour eux, et ensuite parce qu'ils ont laissé s'accumuler certains symptômes ou se développer ou traîner certaines pathologies qui finissaient par les inquiéter, à juste titre. Nous avons tous eu des présentations de certaines pathologies plus graves que ce que nous avons l'habitude de voir. Donc, je pense que ça doit rentrer dans l'ordre, que depuis 2 semaines, le chemin des salles d'attente a été retrouvé par nos patients, qu'ils vont revenir pour leur sécurité. Et puis, je rappelle aussi que la santé, la définition de la santé, c'est le bien-être physique, mais aussi psychologique et social, et que la vie du confiné en soi peut poser ou générer des problèmes de santé. Donc, il faut aussi qu'on prenne en charge ces patients qui ont souffert psychologiquement de cet état nouveau et inhabituel. Oui, on a parlé notamment pas mal des questions des violences intrafamiliales à l'occasion du confinement, puisque des gens étant 24 heures sur 24 ensemble, euh, peut-être que ça peut générer des problèmes encore plus importants qu'auparavant dans les familles, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des femmes surtout. Oui, alors c'était une période particulière pour nous parce on avait beaucoup de missions et on continue de nous confier des missions supplémentaires à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'on a tous essayé comme on pouvait, grâce notamment aux téléconsultations et au téléphone, tout simplement, de rester en contact avec des patients identifiés fragiles ou en danger, qu'on va rester attentif et qu'on est impatient de revoir dans nos cabinets en colloque singulier certaines personnes ou certains patients ou certains enfants pour nous assurer de leur bonne santé actuelle. Ok. Bon, ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps que je sais précieux pour nous répondre. Et puis, bah, bonne continuation et à Merci. bientôt. Bonne journée. Au revoir.